monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo à Barcelone. Donc j'ai essayé de trouver un cadre un peu sympa. Si je parle pas super fort, c'est parce que j'ai peur de déranger mes colocs aussi, on est dimanche matin. Et là je suis littéralement assise sur mon lit et j'ai pas l'habitude, donc si je suis pas hyper à l'aise, c'est normal. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture, je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures, comme d'habitude, donc c'est parti. Tout d'abord, j'ai lu Par-delà la magie de Tom Felton, publié chez les éditions Le Duc. Dans ce livre, Tom Felton nous raconte les coulisses de ses tournages, que ce soit avant, pendant ou après Harry Potter. Donc juste pour rappel, Tom Felton, c'est l'acteur qui a joué Drago Malfoy dans Harry Potter. L'acteur nous livre un récit à la fois drôle et touchant sur ses années de tournage, sur comment c'était d'être un enfant star, comment c'était d'être une célébrité qui a joué dans cette énormissime saga cinématographique. Voilà, c'est en quelque sorte une biographie mais version accélérée. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai trop aimé découvrir les petits secrets de tournage, leurs habitudes, les relations et amitiés qu'ils pouvaient entretenir avec d'autres acteurs, ou pas que acteurs, réalisateurs, membres de l'équipe, etc. Et j'ai appris énormément de choses parce que malgré le fait que je sois fan d'Harry Potter, je suis pas non plus archi fan au point de connaître la vie de chaque acteur par cœur, tu vois. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir comment il est arrivé dans le monde du cinéma, comment ça se passait pendant les tournages, est-ce qu'il allait à l'école, voilà, comment ça se déroulait. Donc évidemment, il y a une grosse partie du livre qui se focus sur Harry Potter parce que ça lui a pris quand même 10 ans de sa vie. Mais il nous raconte aussi qu'est-ce qui se passe après Harry Potter, comment sa carrière a continué, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'il nous parle de chacun des acteurs qu'il a côtoyé, mais en donnant une anecdote en particulier. En fait, il faisait un focus sur une personne en racontant un moment qui l'a marqué quand il était avec cette personne, tu vois. Et j'ai trouvé ça super intéressant, c'était bien structuré, enfin vraiment hyper enrichissant. La préface de son livre a été écrite par Emma Watson et c'était trop touchant parce que les mots qu'elle a écrits, enfin c'était vraiment trop mignon. Ça se voit qu'ils ont une amitié hyper forte, hyper sincère et vraiment spéciale. Honnêtement, j'aurais trop aimé que le livre soit plus long parce que je suis sûre qu'il a 12 millions d'anecdotes à nous raconter sur tous ses tournages et pas que. Mais je pense que s'il racontait tout, on aurait un livre de 4000 pages quoi. Donc le livre est un peu condensé, il y a genre 20 ans de sa vie résumé en 200-300 pages, tu vois. Donc ça va quand même à l'essentiel, mais j'ai trouvé ça trop bien et trop intéressant. Honnêtement, si vous êtes fan d'Harry Potter, il vous le faut. Et pour rappel, avec les éditions Le Duc, on organise une chasse aux livres à Paris le jour où je poste cette vidéo. Donc si vous voyez cette vidéo le samedi 15 avril au matin et que vous êtes disponible l'après-midi à Paris, n'hésitez pas à venir participer parce qu'on va cacher une 50aine de livres dans tout Paris et ça va être fun. On va se retrouver à la fin, on va vous distribuer des petits goodies, on va vous faire gagner des lots, il y aura un tirage au sort, etc. Donc si vous êtes disponible et si vous voyez la vidéo avant, venez. Ensuite, j'ai lu Les Vallées closes de Michael Prin-Arnaud, publié chez les éditions Robert Laffont. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Paul-Marie, un employé de mairie, qui a accueilli Enzo, un jeune atteint de déficience intellectuelle, chez lui. Qui peut vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, à part eux deux? Cette histoire se déroule dans un petit village reculé de Provence, où les préjugés sont rois et où les rumeurs peuvent prendre des proportions assez importantes. Ici, on condamne toute forme de différence et la vérité importe peu. Malheureusement, Paul-Marie est contrainte de se cacher dans le grenier de sa mère pour éviter certains problèmes. Je sais pas si j'ai bien résumé le roman, mais j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire à la fois touchante et révoltante. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas tant de personnages que ça. En gros, on a 2-3 personnages principaux. Parfois, quand je lis des romans, il y a genre 25 000 personnages à la fois et je suis complètement paumée. Et là, j'ai trouvé que le fait qu'il n'y ait pas tant de personnages, ça apporte une certaine proximité. T'as vraiment le temps de t'attacher aux personnages, t'as vraiment de l'empathie pour eux, etc. Et on se sent vraiment concerné par le récit. En fait, j'avais un peu le même sentiment que si c'était dans un huis clos, parce que tout se passe dans ce petit village et surtout cette maison. Après, je vous cache pas que c'est pas le livre le plus joyeux que vous allez lire, il est même plutôt sombre. Et je sais pas trop comment expliquer, mais c'était vraiment une lecture très vraie, très authentique, parfois même avec un langage un peu oral, mais c'était pas trop. Je sais que parfois, dans certains romans, ça me dérange, mais là pas du tout. J'ai même trouvé que c'était ça qui était beau dans cette histoire, cette authenticité en fait. Je sais pas si j'ai bien parlé de ce livre, parce que j'ai l'impression que quand j'essaye d'en parler, ça donne rien et que c'est nul, mais vraiment cette histoire est trop belle, à la fois touchante, révoltante comme je vous le disais, et je vous le conseille vraiment parce qu'il est incroyable. Je pense que la caméra bouge un peu, mais désolée, un livre c'est pas très stable. Ensuite, j'ai lu La chasse des alchimistes de Alison Saft, publié chez les éditions Big Bang. Alors je vais essayer de résumer ce livre, mais vous savez que je suis super nulle pour décrire des livres de fantasy, donc si c'est un peu bancal, je suis désolée. Dans cette histoire fantastique, il y a une créature qui s'appelle le Hala. Tous les ans, quand la créature réapparaît, il y a une chasse qui est organisée et l'objectif c'est de tuer le Hala. En revanche, ça fait des dizaines d'années que personne n'a réussi en fait. Côté personnage, on a Margaret qui est convaincue que si elle remporte la chasse, sa mère qui s'absente très souvent de la maison et vous découvrirez pourquoi en lisant le roman, et donc sa mère qui est partie depuis plusieurs mois, Margaret est convaincue que si elle arrive à abattre le Hala,
pas, sa mère reviendra à la maison pour toujours. En revanche, pour pouvoir participer à la chasse, il faut être 2 personnes, dont un alchimiste. J'ai l'impression d'être dans Dofus. Ça tombe bien parce qu'il y a un certain Wes qui vient toquer à sa porte parce qu'il voulait devenir l'apprenti de la mère de Margaret, celle qui est partie, vous savez. Et en fait, cette dame, c'est une grande alchimiste. Donc en gros, Wes, qui rêve de devenir alchimiste, voulait devenir l'apprenti de la mère de Margaret. Sauf que pour rappel, elle est pas là. Et donc quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il reste à une seule condition, c'est qu'il forme un duo pour participer donc à cette fameuse chasse contre le Hala. On va donc les suivre dans cette préparation pour la chasse et voilà. Est-ce que c'était clair? J'espère que oui. Honnêtement, ce livre, je l'ai lu pour une collaboration et j'étais quasi sûre d'annuler ma collaboration parce que je me suis dit bon, j'accepte, je vais tenter de le lire, mais ça a vraiment pas l'air d'être mon style et je pense que je vais pas l'aimer en fait. Et je suis contente de lui avoir donné sa chance parce qu'en réalité, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc comme je vous le disais, je pensais que j'allais être complètement paumée dans un univers de fantasy comme ça. Je suis très vite paumée pour pas grand chose, hein, vous pouvez remarquer. Mais en fait, l'univers fantasy n'était pas du tout complexe et c'était super facile de compréhension. Malgré mon résumé un peu chaotique, je vous assure que c'était très bien expliqué et vraiment pas compliqué à comprendre. J'ai trouvé que l'intrigue était super intéressante, t'avais toujours envie de vouloir savoir ce qui allait se passer. Il y a des mots en trop dans cette phrase, mais tant pis, je la referai pas. Dans cette histoire, il y a aussi une romance slow burn toute mignonne. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une romance slow burn, c'est une romance qui est lente en gros. Vous savez, dans les romans, on a souvent un enemies to lovers ou un triangle amoureux et ça va très vite. Et en fait, je me rends compte que j'aime de plus en plus lire des romans avec des romances slow burn parce que c'est plus réel en fait. Moi dans la vie, j'ai jamais eu un triangle amoureux, tu vois. Donc bref, j'ai trouvé ça super cool. La seule chose qui m'a dérangée dans ce roman, c'est le rythme. Mais c'est en partie de ma faute, je vais vous expliquer. En fait, tout le roman se concentre sur la préparation de la chasse et pas la chasse en elle-même. Donc à un moment, on aura bien affaire à cette chasse, mais ça arrive à la toute fin. Genre vraiment dans les 100 dernières pages, tout s'accélère. Et à la fois c'est cool parce que ben voilà, la fin est haute en couleurs, il se passe plein de trucs, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais tout le reste c'est assez long et il se passe pas grand chose. Mais en soi, c'est un peu de ma faute, j'ai peut-être mal compris le résumé ou je l'ai peut-être mal lu, mais à la fin du résumé sur la 4e de couverture, c'est écrit: alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Je sais pas comment vous comprenez la phrase, mais à condition de survivre jusque-là, bah en soi, c'est plus concentré sur la préparation que sur la chasse en elle-même. Bref, la phrase est un peu floue, mais en tout cas, si vous aimez les romans de fantasy, c'est sûr qu'il va vous plaire, et même pour ceux qui aiment pas la fantasy, parce que mine de rien, moi j'en garde un bon souvenir et c'était très sympa. Juste gardez en tête que le rythme est très inégal sur les, je sais plus combien il fait de pages, mais c'est un gros pavé quand même. Sur les 80% du roman, c'est la préparation et les 20 derniers pourcents, tout s'accélère et c'est la chasse et voilà. Et pour terminer, j'ai lu Just Wanna Be Your Brother de Mathieu Guibé et Nin Gorman, publié chez les éditions Albin Michel. Je pense que vous connaissez à peu près tous cette histoire, mais dans le doute, je vais vous faire un rappel. Ce roman, c'est un spin-off de la duologie Ashes Falling for the Sky, écrit donc par les mêmes auteurs et autrices. Mais Just Wanna Be Your Brother peut se lire indépendamment de la duologie. Après, je vous conseille de lire Ashes Falling for the Sky, ils sont incroyables. Dans cette histoire, donc, on va suivre 2 personnages, Zach, le musicien en herbe, et Ash, le joueur de baseball qui fait craquer littéralement toutes les filles. Ces 2 mecs-là, c'est 2 meilleurs potes qui vont passer toute leur vie ensemble, vraiment une amitié comme ça, tu vois. Et je vais vous lire une partie de la 4e de couverture parce que c'est tellement mieux dit que moi. Mais c'est écrit: mais les années lycée amènent avec elles leur lot de bouleversements. Les premiers amours, les premiers cœurs brisés, les premiers secrets. Leur lien unique semble plus solide que tout jamais. Mais pourra-t-il vraiment résister à tout? Voilà, honnêtement, en ayant déjà lu Ashes Falling for the Sky, je connaissais déjà la fin. Et donc sur TikTok, quand j'en ai parlé, il y a quelques personnes qui m'ont dit mais on connaît déjà la fin, donc c'est un peu nul et tout. Honnêtement, je m'en foutais de savoir la fin. Parce que ce qui est important dans cette histoire, c'est l'évolution de la relation entre les personnages. Ce qui est beau, c'est de comprendre leur histoire en fait, de voir comment ils sont devenus amis, qu'est-ce qui s'est passé dans leur amitié, etc. Et c'était super beau et trop touchant, vraiment. Les 2 personnages, t'as envie de leur faire des câlins et tout. Cette histoire nous fait passer par 1543 émotions et évidemment, on passe par les pleurs parce que j'ai énormément pleuré. Encore une fois, même si je savais déjà la fin, j'ai pleuré parce que c'est la manière de faire, la manière de raconter qui est belle. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas avec les romans de Nin et Mathieu, je pleure tout le temps. Donc, je ne vous remercie pas si vous regardez la vidéo. La meuf qui s'énerve. Honnêtement, leurs livres font partie des livres qui m'ont le plus fait pleurer dans ma vie de lectrice, c'est pour vous dire. Donc vraiment, ce sont des conseils que je vous recommande, que ce soit Just Wanna Be Your Brother ou Ashes Falling for the Sky. Les 3 vont ensemble, même si celui-ci peut se lire indépendamment. Voilà, c'est toute une histoire au global que je vous conseille, parce que dans ce roman-là, on en apprend plus sur Zach et Ash, et j'ai trouvé ça super beau. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, dites-moi tout. J'espère que la qualité ça a été, parce que j'ai l'impression que comme je bouge sur mon lit, c'est pas très stable, j'ai l'impression que la caméra bouge aussi, mais bon, vous me direz dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog normalement, vlog à Barcelone. Prenez soin de vous, profitez de la vie, et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.